L'étude montre en fait et atteste depuis déjà 3 années consécutives que les Français sont se considèrent majoritairement néophytes et considèrent qu'il est essentiel pour eux d'avoir de l'information en termes d'information sur le vin avant d'acheter. À 80%, ils recherchent de l'information. Et ce qui est assez notable en fait cette année, c'est de constater qu'Internet en termes de sources d'information se positionne à la 4e place. Donc gagne une place par rapport à 2011 à hauteur de 20%. Alors Internet gagne une place, vous dites que les blogueurs perdent en crédibilité. Est-ce que vous pouvez développer ce... Alors en l'espèce, on analyse dans le baromètre l'ensemble des sources d'information, c'est-à-dire où vont les gens sur Internet, quel type de contenu ils consomment et le niveau d'autorité et de crédit qu'ils portent en fait au contenu qu'ils trouvent. Ils vont sur les sites de producteurs de vin, sur un certain nombre effectivement d'espaces dédiés, en particulier effectivement les blogs. Il est très très intéressant de noter cette année, contrairement peut-être à ce qu'on aurait pu penser, que de façon générale, les Français consomment de plus en plus de contenu blog. On a gagné 10 points jusqu'à 40%. 40% des Français déclarent se rendre sur des blogs, toutes problématiques confondues. Et ils sont en fait très nombreux à consommer des contenus blog sur le sujet gastronomie et vin, c'est-à-dire que si on fait la gastronomie en premier, si on fait la somme de gastronomie et vin, ils sont de loin, c'est de loin le sujet favori des Français. Et quand on regarde ensuite de façon granulaire dans le détail les typologies de blogs que les gens consultent, il y a des blogs de marques, des blogs de professionnels et des blogs d'amateurs. Et on analyse en fait le crédit et l'autorité qu'ils mettent dans les contenus qu'ils trouvent sur chacune de ces sources. Et en effet, on note cette année, alors que le crédit reste stable d'année en année sur les autres sources, que s'agissant des blogs d'amateurs, les Français mettent un tout petit peu moins d'intérêt. Il y a un déclin en fait en termes de crédibilité sur la source amateur, blog amateur. C'est effectivement une problématique qui fait écho à la nature des contenus que les consommateurs et les Français recherchent en général, et en particulier sur les sites de producteurs ou au sein des espaces type réseaux sociaux. La dimension conversationnelle, participatif, interactif fait partie effectivement des critères importants que les Français expriment en termes de sujets d'intérêt pour eux, notamment la consultation des sites de producteurs. L'accès en fait au contact et à l'échange avec le producteur est quelque chose d'important pour les Français en général. L'accès à des contenus vidéo, interactifs, immersifs également. Et on note effectivement de façon assez large que cette idée en fait de l'immersif, du participatif prend de plus en plus en fait d'ampleur. Il y a un effet en fait finalement qui est assez mécanique et qui tient effectivement à la pénétration du smartphone en termes d'usage qui est de plus en plus important et qui va encore plus vite en fait que Internet auparavant, c'est-à-dire que ça va 2 ou 3 fois plus vite en termes d'usage. On est aujourd'hui à 40% des Français qui sont détenteurs d'un smartphone. Ils sont de plus en plus du coup en recherche d'éléments qui du coup vont concourir à les aider notamment en termes de décision à l'acte d'achat ou les aider sur l'instant de consommation. Vraiment, il y a au moins ces 2 services-là immédiatement utiles à servir, hein, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte d'accéder à l'information en contexte d'acte d'achat pour se dire est-ce que je fais le bon choix, et ensuite fournir des informations à valeur ajoutée aux consommateurs en contexte de consommation, quand il déguste son vin, sur des éléments autour d'accords mes vins, etc. et de contenus qui sont contextuels. Hein. C'est intéressant de noter que la vente en ligne, le e-commerce vin progresse encore cette année. 12% des Françaises déclarent acheteurs de vin en ligne. On gagne 2 points, hein, c'était à 10% l'an dernier. Donc c'est quelque chose qui progresse. Et quand on regarde dans le détail, c'est intéressant de voir que ce sont toujours les sites de producteurs qui servent au premier chef l'achat en ligne. Donc c'est la première source d'achat en ligne. Et en dessous, en fait, on voit que les choses varient et évoluent de façon assez nette, au détriment des sites de vente aux enchères qui déclinent, au détriment des sites, on va dire, pure player traditionnels, cavistes en ligne, qui déclinent.
Et on voit émerger de façon très nette un nouveau modèle économique qui progresse très fortement, qui est les ventes en ligne, les ventes privées en ligne, qui est de plus en plus un espace couru et qui talonne de près les sites de producteurs. Et est-ce que vous avez une explication sur ce phénomène? On a effectivement des éléments d'information. Enfin, je pense que de toute façon le modèle des ventes privées est un peu un business case qui drive les acteurs, enfin qui fait rêver dans tous les cas. Donc à concurrer au fait qu'il y a des services, enfin, des sites qui sont positionnés uniquement dans ce modèle-là. Et il y en a déjà un certain nombre. Et au-delà de ça, quand on regarde dans le détail des critères de choix, ce que recherchent les gens dans leur rapport à l'achat en ligne, en termes de type de sujet, il y a quand même essentiellement des points qui sont en rapport au prix. Donc les gens, effectivement, cherchent des bonnes affaires, cherchent des promotions, et je dirais ça fait partie un peu de façon consistentielle de la promesse du modèle des ventes privées que d'avoir des prix assez discountés. Merci beaucoup Sylvain. Avec plaisir, merci.